Donc l'important pour le praticien étant de bien se centrer, bien s'enraciner et bien se mettre donc dans ses pieds, sa connexion à la terre, sa connexion à l'étoile polaire, dans sa structure donc de la chemise de fer, sa structure interne, ses connexions internes à la force vitale. Donc sourire dans son cœur, sourire dans ses organes, son sourire intérieur, et appeler la force vitale. Si nous appelons la force, elle vient. Nous allons sentir le chi se développer dans notre dantian. Nous allons commencer par observer comment notre patient bouge avec donc un petit balancement, une petite secousse, pour tester de son degré de souplesse qui correspond à son degré de réceptivité, n'est-ce pas? À son yin. En même temps, on observe sa respiration, son degré d'ouverture, est-ce qu'il est très fatigué, est-ce qu'il est très stressé, très tendu, très émotif, ou au contraire déjà calme, posé. Donc là, il est très précieux d'utiliser toute la présence à la terre, toute la structure interne de la chemise de fer, la puissance sacro-crânienne, pour justement ne pas utiliser sa propre force, mais celle de la terre et de l'univers, pour s'assurer et ne pas hésiter à donner des petites impulsions avec le talon de la paume pour justement assouplir cette cage, s'assurer que la bouche du patient est bien entrouverte pour qu'il puisse bien expulser le gaz carbonique. Voilà, ça bouge bien. On est bien réceptif. Voilà. Et on s'assure que la cage thoracique revient bien, qu'elle est bien souple, que le patient respire à l'aise. Voilà. On va commencer à s'occuper des poux, des jambes. Et donc chercher le pouls à l'intérieur de l'aine. Donc pour trouver l'aine, c'est très facile. On va plier la jambe, voilà, et observer donc le pli de l'aine. Et c'est là que nous avons l'artère fémorale qui passe et que nous allons pouvoir venir chercher. L'objectif étant d'harmoniser les deux poux de chaque côté. Ensuite, nous allons passer à l'intestin grêle. Donc, petite vibration, petit balancement, petite secousse sur l'intestin grêle. On va donc pétrir doucement l'intestin grêle, le secouer avec des petites vibrations. Voilà. Il est important que les doigts soient bien légers. Tu vois, Renato a remonté ses genoux pour que la masse abdominale soit plus souple. D'accord ? Voilà, donc on pétrit et on va réaliser donc sur l'intestin grêle une petite vague qui va énormément le détendre. Donc je vais utiliser mes deux mains si je peux, si l'abdomen, la taille de l'abdomen de mon partenaire le permet. Sinon, j'utilise une seule main, l'autre par-dessus. Et je vais donc, au fil de son souffle, voilà, réaliser une petite vague. Je suis le souffle de mon partenaire, je m'harmonise avec lui. On va passer ensuite à l'ouverture du gros intestin. Au niveau du gros intestin, on a 5 ouvertures précieuses qui sont à ce niveau-là. Ici, au niveau de l'iliaque droit, nous avons ici la valvule iliocécale, qui est la première porte, qui va se travailler comme ceci, en ouverture. Donc la deuxième porte, ça va être celle-ci. Donc on va enchaîner l'ouverture de cette porte-là avec celle-ci, qui est celle de la courbure hépatique. Et puis on va continuer avec celle de la courbure splénique, ici, sous la rate, puisque notre côlon transverse va circuler comme ceci. Voilà. Et puis nous allons finir, et là je vais avoir besoin de passer de ton côté, là. Dernière courbure, la courbure de l'anse sigmoïde qui passe ici au niveau de l'iliaque gauche et qui va venir ouvrir la porte du rectum et de l'anus. D'accord ? On appelle ça la porte du ciel. Ici, c'est la dernière porte par laquelle on lâche prise. D'accord ? Donc, on va aider son partenaire à vraiment lâcher, relâcher. Avant d'aborder cette technique, nous conseillons l'ouverture des portes en pression. Donc, par exemple, le sigmoïde, il inspire sous ma main, il repousse ma main. Voilà. Et il relâche. Et il laisse aller et je l'aide
à lâcher prise. Ici, la même chose, je presse, il repousse, il inspire. Et on laisse aller, on lâche prise. Et j'accompagne déjà avec un massage en ouverture. Ensuite, pour les portes hépatiques et spléniques, je mets mes doigts ici, sous le gros intestin, et il respire dans mes doigts. Inspire, il repousse mes doigts. Et expire. Voilà, pour bien ouvrir les portes. Et puis, tout de suite après, j'ouvre mes 5 portes de cette façon. 1, 2, 3, relais. Je descends le long du sigmoïde, ici, et je vais glisser en direction du rectum et de l'anus. À partir de là, je vais pouvoir commencer à libérer donc la zone du diaphragme par ces petits mouvements qu'on appelle écopées. Voilà, et je suis bien son expire pour lui permettre de se relâcher. Puisque donc, je répète que ici nous avons les zones de réflexologie du foie et de la vésicule biliaire. Ici, nous arrivons sur la zone de réflexologie du cœur. Ici, sur la zone de réflexologie du maître du cœur, du péricarde. Ici, nous sommes sur la zone du triple réchauffeur. Et puis, nous descendons, rate pancréas, tout le long ici, pour finir sur les 2 zones de réflexologie des poumons, sur les côtés. D'accord ? Donc, on continue d'écoper au niveau du diaphragme. Voilà, il inspire, expire, et je fais mon mouvement en même temps que l'expire pour lui permettre de se relâcher, de se laisser complètement aller à la terre. Si je sens que des choses sortent, hop, main à la terre, et j'envoie énergie négative dans la terre, en donnant un chemin au vent malade pour leur permettre de sortir. À partir du moment où le lâcher-prise c'est bien organisé à l'intérieur du gros intestin, nous allons pouvoir détoxifier la peau tranquillement. Donc je commence par bien la décoller pour bien faire respirer la peau. C'est partout, c'est bien respirant, un milieu bien oxygéné pour le patient. Et à partir de là, une fois que la peau, qu'on a bien défait toutes les petites adhérences, de façon grossière, on va pouvoir aller plus dans le subtil avec des petites rotations, des petites spirales au niveau de la peau. Donc c'est toujours bon de partir du nombril, n'est-ce pas ? Donc faire des petites spirales dans le sens du péristaltisme pour rechercher en fait toutes les zones sablonneuses, les petits grains de sable qui pourraient donc demeurer sous la peau et empêcher l'oxygénation des cellules dans la profondeur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un traitement en soi. On couvre tout l'abdomen. Il est toujours très bon de le faire sur soi-même pour passer une bonne journée et bien respirer. Voilà. Si on trouve des petites adhérences, on travaille dessus. Donc on va couvrir donc dans la forme de l'escargot, la forme de la spirale, on va couvrir tout l'abdomen afin que toutes les petites adhérences soient levées. À partir de là, donc je vais pouvoir ouvrir mes portes des vents, en commençant donc par la porte 1, la porte 2, la porte 3, la porte 4, la porte 5, bien sûr la margelle du puits du nombril, la porte 6, la porte 7, la porte 8. Et avant d'ouvrir toutes ces portes, on va ouvrir la zone du dantienne inférieur, que nous allons trouver dans cette zone qui crée une petite redescente de la petite colline de l'abdomen, ici, en donnant une petite pression. Donc pour ouvrir les portes, voilà, il me donne l'impulsion, inspire, expire. Et donc j'utilise mon pouce et mon chi dans mon dantienne et mes racines pour descendre. On peut donner une petite contraction dans le périnée et concentrer le chi à l'intérieur du dantienne inférieur pour se connecter centre à centre avec le pouls du dantienne de son partenaire. Dès qu'il émet le besoin de reprendre une inspire, je suis à l'écoute et je l'accompagne.
Voilà, j'observe toujours les réactions de mon partenaire. Hein. Voilà, il me donne l'impulsion. Je libère délicatement mon doigt. Je l'accompagne. Et donc, j'entre dans la première porte, la porte qui libère le vent du rein gauche. Il va inspirer tout doucement et je le suis dans l'expire en descendant dans mon propre dantian. Je vais passer à la deuxième porte, celle du cœur. Je suis son souffle. Inspire. Expire. Ok. Inspire. Vous voyez, j'utilise l'inspire pour ressortir. Expire. Rein droit. Inspire, on va descendre au niveau de la zone vessie, organe sexuel, toute la zone gynécologique. Inspire, on va passer donc à la porte numéro 5, le gros intestin. Vous voyez qu'on commence du côté du sigmoïde, puisque c'est par là que tout sort. On libère la sortie en premier. Inspire, expire, porte des vents de la rate. Inspire, expire, porte des vents du foie. Et dernière porte, inspire, expire, gros intestin. Valvule iliocécale. Voilà, je l'accompagne. La porte des vents, c'est puissant. Ça peut être une séance en soi. D'accord, je rassemble l'énergie. Nous allons passer maintenant à la détoxication du foie. Voilà, naturellement, le son du foie accompagne le massage. On se connecte à l'énergie verte, à la transformation de la colère en générosité, en gentillesse, en pardon. Voilà. Je suis très tendre avec le foie. C'est très important. C'est vraiment l'organe de la tendresse et de la gentillesse. On accompagne tendrement le foie. On dit vers tendre. Et puis, tout doucement, on va commencer à pomper le foie pour faire sortir des toxines. On observe la forme de la cage thoracique. Ici, je vais pouvoir placer ce qu'on appelle la gueule du tigre, tranquillement, sous cette zone ronde, et venir avec l'autre main presser gentiment en direction du foie qui est dessous. Hein, et je vais organiser une petite orchestration de mes deux mains. Il va inspirer. Et sur l'expire, on va faire le son tous les deux. On appelle cela pomper l'organe. Quand on a bu beaucoup d'alcool, par exemple, on va sentir les odeurs d'alcool qui sortent. Inspire, je repousse mes mains avec le chi du foie. Expire. Si jamais vous sentez des choses qui sortent, des excès de chaleur, hop, on se replace dans sa structure. Et son du triple réchauffeur. J'envoie dans la terre toute forme de chaleur en excès et de toxines. Hein, je rappelle le son du triple réchauffeur.